Bienvenue à compte complet, Alain Huseron en compagnie de Marc Griffin. Vous allez me dire, c'est l'automne, la Série mondiale est terminée. Non, 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 c'est loin d'être terminé. Il y a pas mal d'actions. En fait, oui, il y a des choses qui sont déroulées pas mal sur lesquelles on va s'attarder, Marc, au cours de la prochaine demi-heure au moins. Les honneurs individuels ont été distribués. Écoute, je ne veux pas m'attarder sur les choix parce que dans le fond, c'est un peu subjectif, dépendant des joueurs qu'on va sélectionner. Puis tes choix, s'ils étaient différents des miens, seraient aussi valables. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Faut peut-être lever notre chapeau, peut-être, sur le plan local à Robbie Ray, qui a remporté le titre, de meilleur lanceur de la Ligue américaine. Un titre fort mérité et à un très, très bon moment pour lui. On va demander un meilleur moment et tu l'as dit, là, c'était assez sans équivoque, en fait, sa Mhm, victoire pour le trophée Cy Young. Un gars qui avait signé 8 millions de dollars pour un an. Il avait parié sur lui, il avait parié mhm, sur sa possibilité de revenir très fort. Il a même dit qu'il sentait dès le camp d'entraînement mhm. qu'il se sentait fort, se sentait bien, se sentait en contrôle. Ça s'est poursuivi toute la saison. Bon, Alain, je sais que tu es un gars de chiffres, mais tu sais, des gagnants de Cy Young de 13 victoires, de 15, tu sais, c'est plus ce que c'était. On sait que le chiffre victoire maintenant pour le Ouais. lanceur, ça vaut ce que ça vaut. Je regardais même, tu sais que dans ces 32 départs, les Jays ont gagné 17 matchs. Euh, mais ils ont été dans le coup pas mal d'autres matchs Ben aussi. Là. oui. Bon. Mais ça reste que individuellement, c'était une saison formidable pour lui. Ça va être très, très, très payant, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Parlant des Blue Jays, je vais revenir aux Blue Jays. Je veux qu'on finisse avec les honneurs. Il y a une chose qui me chicote beaucoup, moi, c'était la réaction de plusieurs face au choix de Bryce Harper, donc le joueur le plus utile à son équipe. Ça me chicote un peu parce qu'on dit, bon, les Phillies ne sont pas rendus en série. À ce que je sache, les Angels ne se sont pas rendus en série non plus, mais pourtant, les critiques ont été dirigées presque exclusivement vers Bryce Harper, ce que je trouve franchement un peu malhonnête compte tenu de la saison que Harper a eue. Et Marc, on a fait les Phillies dans les 2 derniers mois et à chaque fois, on revenait sur le fait que si les Phillies avaient une petite chance, c'est parce que Harper était là et tous les chiffres étaient à son avantage. Euh, Mais on aurait tu dit sais, quoi, oui, je Alain, sais qu'il est si. polarisant, Harper, là, mais je trouve ça injuste, honnêtement. Alors, on aurait dit quoi si c'est Juan Soto qui Ouais. gagne ou Fernando Tatis Jr.? Mhm. Je veux dire, les trois joueurs qui étaient finalistes n'étaient même pas des Ouais. joueurs qui ont amené leur équipe en série. Ça, c'est un débat aussi, hein, dans le sens que est-ce qu'on est capable vraiment, tu sais, est-ce qu'un joueur peut faire toute la différence? Tu sais, le Mhm. baseball, Alain, on parle de points produits, mais Bryce Harper, là, ses statistiques avec des coureurs en position de marquer sont excellentes, mais écoute, je pense que c'est 20 de ses présences au bâton, il y avait des coureurs sur les buts. Donc, c'est pas de sa faute s'il n'y a personne sur les sentiers et il est capable de produire des. Alors, ce que je veux Ouais. dire, là, c'est que euh, on n'a pas le choix d'y aller vraiment avec un choix très individuel. Donc, le joueur qui a connu une très, très bonne saison. Bon, j'avoue que j'avais un petit penchant pour Juan Soto là, dans Mhm. cette lutte-là pour les trois, mais je comprends très bien le choix de Bryce Harper. J'ai même vu des statistiques. C'est drôle parce que si Mike Trout connaît, par exemple, Mike Trout revient au jeu et connaît la même saison que Bryce Harper, il y a plusieurs de ses statistiques avancées qui diminueraient. Bon. Ça vous donne à quel point, ça donne une idée à quel point, bon, Ben Mike ouais. Trout est excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix correct. Moi, j'ai pas de controverse dans les choix Ouais. des joueurs qui ont remporté des titres, les gérants qui ont remporté des titres. Recrue de l'année, honnêtement, tu l'as dit en début de reportage, nos choix auraient été aussi bons que ceux qui ont été évidemment Ben oui. choisis officiellement. Ouais. Et juste pour finir avec Harper, tu parlais. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de coureurs sur les buts. On a eu des problèmes chez les Phillies, là, surtout chez les voltigeurs. La fameuse statistique, on en parle, Marc, le win probability added, autrement dit, la valeur ajoutée de la probabilité de victoire à chaque présence au bâton que tu donnes, qui a été premier dans la Ligue nationale. Convaincu que ça fait partie des choix de ceux qui ont choisi Harper. C'est Harper qui était le premier. Et juste pour renforcer ce que tu dis, Marc, c'est Soto qui a été deuxième.
Oui, ben Donc, exact. Alors, il y a pas de mauvais choix. La deuxième moitié de saison de Bryce Harper a été ah ouais. sensationnelle, là. Il faut l'avouer aussi. Mhm. Donc, mais aucun de ces joueurs-là a amené son équipe en série. Est-ce que ça en fait des moins bons Mhm. joueurs? Ben, pas du tout. Bon, gérant de l'année, et on va finir avec les honneurs individuels. Les choix, Gabe Kapler, il n'y a pas de surprise. Certains auraient préféré Cora à la place de Kevin Cash, qui remporte le titre pour une deuxième fois, parce que historiquement, on donne cet honneur-là à un gérant qui a amené son équipe au-delà des attentes. Je pense qu'avec les Giants, ça correspondait en tout point. Et avec les Red Sox, c'est la même chose. Euh, mais la question que je te pose, Marc, et tu vois venir un peu, quelle pertinence a cet honneur dans le contexte du travail du gérant aujourd'hui? Oui, c'est la question parce que le gérant de l'année, c'est que, bon, on sait à quel point le deuxième étage est Ben impliqué dans oui. les décisions baseball, mais c'est quand même celui qui est capable d'amener le message du deuxième étage sur le terrain. Et évidemment, bon, oui, il y a des décisions qui sont quand même prises par le gérant, là. C'est pas 100% uniquement que ça vient, mais Mhm. ça reste que, tu sais, tu parles d'équipes, bon, qui habituellement surprennent, où les attentes n'étaient pas si élevées, puis bon, finalement, ben, je m'excuse, Alain, mais regarde les choix des experts au camp d'entraînement l'an dernier. Il n'y a personne qui plaçait les Rays en tête de cette division-là. Mhm. Même s'ils s'étaient rendus en Série mondiale l'année auparavant, tout le monde voyait les Yankees. Donc, les Rays ont Mhm. quand même surpris certains, pas autant évidemment que les Red Sox. Mais Mhm. je ne suis pas surpris de voir un Kevin Cash, encore une fois, jongler. Ouais. Il ne faut pas oublier, là, en passant, que bon, Morton n'était plus là. Glasnow était perdu pour la saison. On a perdu un personnel de lanceur pratiquement, je ne dirais pas au Ouais. complet, mais en tout cas une bonne partie. On a quand même réussi à gagner le titre de la division. Donc, je ne veux pas qu'on nivelle par le bas, parce que. Mais ça reste qu'il a réussi à maintenir un niveau d'excellence avec son équipe. Bon, je vais dire lui parce que c'est lui qui a gagné, mais Kevin Cash l'a bien dit, c'est un prix d'organisation. Ben Il oui. sait très bien, lui, que quelqu'un d'autre. Oui, c'est son nom qui est sur le trophée, mais c'est un prix d'organisation. C'est tout le monde au deuxième étage. En fait, c'est le département baseball qui reçoit finalement Ouais. le titre de gérant de l'année. Ouais. Bon, peut-être qu'on devrait changer le nom, ce qui ne se fera pas, mais toujours Non. est-il que quand même, chapeau à messieurs Cash et Kapler. On a parlé de Berrios un peu plus tôt, contrat à long terme. Donc, on n'aura pas donné Austin Martin pour rien. Moi, au départ, je trouvais qu'on avait payé très cher. Je le pense encore. Je pense que, écoute, je regarde que les lanceurs partants gagnent de ce temps-ci. On verra comment Berrios va être utilisé. Est-ce qu'il deviendra éventuellement un lanceur de 5 manches et 2 tours au bâton? Mais est-ce que, dans le fond, la valeur de ce contrat-là ne sera pas davantage relevée si Pete Walker parvient à faire un peu ce qu'il a fait avec Robbie Ray? Moi, j'aime cette mise sous contrat. Mhm. Bien honnêtement, Alain, c'est un gars, tu regardes sa feuille de route. Oui, Oui, il lance bien, il a gagné. Écoute, il manque pas de départ. c'est Très ça. peu de blessures. C'est un gars qui lance donc des manches de qualité. L'âge est un facteur aussi pour un contrat à long terme. Mhm. Et comme tu l'as mentionné, tu sais, on a donné quand même passablement pour les Blue Jays, donc en le Ouais. mettant sous contrat de la sorte, tu sais, on voit à quel point dans la division Est, c'est important. Bon, on affronte évidemment là, les Yankees, les Red Sox, les Rays. Tu sais, ça prend une stabilité. Et là, tu arrives, bon, je sais que Rio est encore là. On espère qu'il puisse rebondir de sa saison dernière qui a été coup-ci, coup-ça. Ça place un gars comme Berrios dans une belle situation. Manoa qui, bon, devrait poursuivre sa progression. Ça a été impressionnant ce qu'il a fait. Alors, finalement, tu te retrouves avec trois bons lanceurs partants. Bon, évidemment, on parlera du dossier Robbie Ray éventuellement, mais oui, c'est un bon pari pour les Blue Jays de Toronto. Et ce que j'ai aimé, c'est lorsqu'on a annoncé évidemment la mise sous contrat. C'est beaucoup d'argent. On sait que Springer, contrat maintenant à long terme, il y a Mhm. beaucoup d'argent dépensé. Mais on ne s'arrêtera pas là chez les Blue Jays. Et je ne vous dis pas qu'on va mettre Semien puis euh, Robbie Ray sous contrat là, demain matin, mais on a de l'argent pour si jamais ces gars-là s'en vont. Il y a des solutions chez les Blue Jays de Toronto. On est dans cette fameuse fenêtre où les Mhm. Bichettes, les Guerrero, on les a appuyés par les gars comme Springer. Donc, on va dépenser de l'argent chez les Jays. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette Berrios sous contrat rapidement. Là. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un beau message lancé. Là.
Oui. Un gars qui est joueur autonome présentement, tu as Springer à long terme, tu viens d'avoir Berrios à long terme. Bon, on vient de parler de cette jeune attaque Mhm. des Blue Jays. C'est tentant et la saison que Semien a connue, je m'excuse, mais même si Semien s'en va, probablement, je ne pense pas qu'il va rester chez les Blue Jays, Ouais. mais ça pourrait donner le goût à bien des joueurs de dire hey, écoute, Toronto, c'est peut-être l'occasion d'aller prouver des choses. Alors, moi, Ouais. je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là, qui s'est créé chez les Blue Jays de Toronto pour le marché des joueurs autonomes. Bon, justement, on va se prendre du temps pour en parler de ce marché. Bon, et en plus, il y a quelques décisions au cours des dernières semaines qui sont rendues. Les Red Sox de Boston ne bougeront pas beaucoup. C'est la nouvelle philosophie avec l'embauche, nouvelle direction qui arrive de Tampa. C'est clair. On ne sait même pas d'ailleurs si Bogarts et Devers font partie des plans. C'est étonnant, mais oui, ça a été discuté après la fin de la saison. Parce qu'on sait, les dernières nouvelles, c'est que Joey Cora, lui, son option est exercée pour les saisons 2023-2024. Donc, un peu de stabilité. Chez les Alex, peut-être? Yankees de New York. Oui, Marc? Non, je veux dire, c'est Alex Cora et pas Joey, parce que là, il faut juste. Oui, Alex. Oui, effectivement. Merci de me reprendre là-dessus. Chez les Yankees de New York, il y a des décisions qui devront être prises. Et là, il y a eu un texte d'un vétéran chroniqueur qui est quand même bien branché, Joel Sherman, que tu as lu, Marc, sur le fait que les Yankees de New York, au poste d'arrêt court, on pourrait y aller non pas pour un joueur d'élite sur un contrat à la ligne d'or, mais plutôt sur un joueur pour une courte durée en attendant l'arrivée de prospects. Deux de leurs trois meilleurs prospects sont des joueurs de milieu d'avant-champ. Et on voudrait concentrer nos efforts sur le retour d'Aaron Judge qui pourrait devenir joueur autonome à la fin de la prochaine saison parce qu'on a déjà des contrats pesants présentement chez les Yankees. On pense à Garrett Cole et Giancarlo Stanton. Est-ce que ça peut changer complètement le marché des joueurs autonomes chez les arrêts courts? Oui, mais moi, j'y crois pas encore. Je Non? suis pas sûr que c'est. Ben, c'est-à-dire que je ne crois pas. Je pense que les Yankees vont mettre sous contrat un joueur important. Mais je sais que les Mhm. rumeurs envoient Seager. On parle même de Semien de plus en plus. Seager a été mon choix depuis le début là, avec les Yankees. Oui. Je sais que les Dodgers aimeraient le retenir. C'est vraiment le plan B, ça, Alain, selon moi. Oui, il y a des joueurs qui s'en viennent dans l'organisation des Yankees, absolument. Euh, mais je ne suis pas convaincu que tous les joueurs d'arrêt court disponibles actuellement vont signer des contrats de 6 et 7 ans. Là. Je reviens à Sémien l'année dernière. Il signe un contrat d'un an, il a parié sur lui-même. Mhm. Est-ce qu'on pourrait éventuellement y aller de ce côté-là en donnant un peu plus d'argent de façon, c'est pour, pardon, pendant un an ou deux? Et par la suite, ben justement, en attendant la formation ou en fait la préparation des jeunes joueurs d'avenir de l'organisation. Écoute, c'est parce que je sais que bon, les Yankees et les Dodgers sont impliqués présentement. Bon, est-ce que Seager revient? Est-ce qu'on fait Mhm. confiance à Turner si Seager ne revient pas? Est-ce qu'on échange Turner pour aller chercher un autre? Je ne sais pas. Mais tant que les Dodgers et les Yankees sont impliqués, il y a de la belle argent disponible. Mais si les Yankees se retirent, si vous voulez, de ce genre de Mhm. marché-là, c'est évident que ça va dicter le reste des choses. Là. Alors, honnêtement, moi, j'y crois pas. Mhm. Les Yankees vont dépenser. La division S est redevenue ce qu'elle doit être, Ouais. c'est-à-dire une force dans le baseball. Tu regardes ce que les Blue Jays ont fait. Bon, les Red Sox, je sais qu'on vient d'en parler, ils vont être patients, mais ça reste que, bon, on a une bonne équipe. Donc, les Yankees ne Mhm. regarderont pas passer à la parade. Là. Ils ne laisseront pas signer les Coréens à Ouais. gauche puis les Baez à droite sans peut-être agir dans ce dossier-là. Tu sais, les Yankees, on parle de Matt Olson via transaction. Est-ce qu'on va Mhm. signer Anthony Rizzo? Il y a l'agent de Freddie Freeman qui a rencontré les Yankees. Je ne vous dis pas qu'il s'en va là, mais Ouais. ça jase fort. Est-ce que ça va se terminer Mhm. avec deux, trois grosses prises du côté des Yankees? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il va y avoir un joueur Mhm. important qui va joindre l'organisation l'année prochaine? Absolument. Absolument. Le nom qui est associé le plus, en fait, au poste de premier but, c'est Matt Olson. Oui. Mais selon ce qu'on a lu, ça va coûter cher. Ben, on connaît les A's Oakland, Alain. On va les échanger, nos gars, là, mais on va en recevoir pas mal en retour. Et là, ça va être intéressant à suivre, ça. Oui. Bon,
le problème, c'est les joueurs d'arrêt court. Écoute, c'est le principe d'économie. Il y en a trop sur le marché présentement. Les Yankees sont pressés, là. On n'a pas Seager. On va se tourner vers Correa. Et puis, Semien, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, Semien n'a pas signé un contrat d'un an pour avoir ce genre de saison-là pour revenir avec un contrat d'un an. S'il y en a un qui va signer un contrat d'un an, à mon sens, c'est Trevor Story. Exact, exact. Pardon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain. Semien va signer un contrat à long terme. Et je pense qu'il y a assez d'équipes présentement qui rôdent autour de lui. Il va pouvoir se permettre ce genre de contrat-là. Tu as raison de mentionner que Story est peut-être celui qui va avoir le pari que Semien s'est fait l'an dernier. Ouais. C'est pour ça que les Yankees, puis je ne sais pas si tu as entendu les propos de Carlos Correa sur Derek Jeter, là, mais je ne sais pas si Carlos Correa est en train de se sortir de New York si jamais on avait l'idée de mettre ce contrat. Ouais. Mais je reviens quand même à Seager. Moi, je pense que Seager, selon moi, serait le premier choix des Yankees de New York. C'est un des joueurs les plus jeunes disponibles avec Correa, évidemment, sur le marché des joueurs autonomes. Puis écoute, c'est tout un frappeur. Je sais que c'est pas le meilleur joueur d'Areco, mais c'est tellement tout un frappeur. Gars qui met des balles en jeu. Change un peu le style des Yankees. C'est pas juste un frappeur de coup de circuit. Et j'espère que les Yankees, tu parlais de Matt Olson, c'est un peu le même cas. C'est un gars très habile au premier but. Si les Yankees vont chercher des nouveaux joueurs, allons chercher des joueurs qui mettent la balle en jeu un petit peu plus. On en a parlé souvent, les Yankees, qui étaient un peu de style similaire. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Mais chose certaine, c'est quand même intéressant ce qui se passe, Alain. Là, je sais que ça ne bouge pas beaucoup encore au niveau des joueurs d'arrêt court. On a quand même bougé beaucoup au niveau des lanceurs. Et ça, avant même, là, je ne veux pas qu'on parle trop de convention collective, mais ça reste que c'est un marché qui a peut-être été un petit peu plus actif déjà que certains l'avaient anticipé. Bon, moi, je vais te parler du contrat de Syndergaard. Syndergaard a signé 1 an avec les Angels. Est-ce que ça ne met pas la table pour les contrats de Verlander et de Scherzer? Verlander, dans la même situation, n'a pas lancé, revient d'opération. Scherzer, vous allez me dire, lui a lancé. Non, quand ça a fini l'année passée, je m'excuse, là, mais c'est une auto qui avait besoin de sérieuses réparations. Là. Donc, sans dire qu'il est dans la même catégorie de Verlander et Syndergaard, il y a son âge qui n'aide pas. Donc, je répète la question, est-ce que Syndergaard ne vient pas d'établir le marché pour ces deux gars-là en particulier? Ben, en fait, là, Verlander est de retour avec les Astros. Ça, c'est déjà fait. Puis, je trouve ça intéressant parce que, écoute, ça a coûté combien de millions de dollars en 2 ans aux Astros pour Verlander pour lancer 6 manches? Pas une tonne. Alors, dans le cas de Verlander, c'est établi, c'est fait, retourne avec les Astros. Syndergaard, je trouve que c'est un bon pari. Bon, c'est beaucoup d'argent, 25 millions, mais évidemment, c'est le 1 an qui devient intéressant pour les Angels. Et dans ce cas-ci, je trouve que ça devient... ben oui, ça va dicter un petit peu le marché dans le cas de Max Scherzer, mais là, Max Scherzer, dans le cas des Dodgers, là, on aimerait retenir, tu sais, je pense pas qu'on va aller chercher un paquet de joueurs, mais on aimerait retenir ceux qu'on avait en place, dont Max Scherzer, dont Seager. Je pense que Chris Taylor? Ben, écoute, comme je te dis, on aimerait retenir ces gars-là, mais je pense pas qu'on va être capable de le faire, évidemment. Mais oui, pour répondre à ta question, ça dicte un peu le marché. Regarde, bon, Rodriguez a signé rapidement avec les Tigers de Détroit. Berrios, bon, il n'était pas joueur autonome, mais on s'est assuré de ses services. Les lanceurs partant, même si on n'a pas lancé, bon, tant de manches que ça, semble-t-il, dans la nouvelle ère baseball, deviennent une denrée rare. Alors, c'est un bon lanceur partant actuellement. C'est une bonne place, c'est un bon marché là, pour ce type de lanceur-là actuellement. Oui, bon, je me souviens qu'en fin de saison, tu as parlé du fait que, bon, on s'interrogeait qui chez les receveurs pourrait être disponible parce qu'il y a des équipes qui ont eu des problèmes de ce côté-là. Les Braves ont décidé de se donner un deuxième de qualité là, avec Manny Pigna. Les Brewers, tout de suite, se sont virés. En fait, c'était peut-être pas prévu, oui et non. Les Brewers sont virés tout de suite. Pedro Severino, qui s'est retrouvé joueur autonome. Les Orioles ont juste décidé, non, pas d'arbitrage, on ne veut plus, parce qu'on a Adley Rutschman. Entre guillemets, ça veut dire que Rutschman va probablement monter cette année avec les Orioles. Et Alain, c'est pas un gros marché de receveurs. Les joueurs autonomes, les gars disponibles. Alors, je suis pas surpris qu'Alex Antopoulos a réagi rapidement à ça.
c'est drôle, hein? C'est un poste, il n'y a pas beaucoup de joueurs, je vais dire, de grande qualité, là, ce poste de receveur-là. Présentement, ce n'est pas un marché qui est facile. Alors là, je sais que les organisations travaillent fort pour développer des receveurs, trouver même, de transformer des joueurs de position, dire hey, écoute, veux-tu agir comme receveur? C'est une denrée qui, je ne dirais pas rare, mais ce n'est pas un gros marché actuellement chez les équipes là, qui cherchent un receveur auxiliaire, par exemple, de premier plan. On sait que Buster Posey a annoncé sa retraite aussi. Donc, ça devient, c'est un marché serré. Je n'étais pas surpris de voir des équipes réagir très, très tôt à l'ouverture des marchés des joueurs autonomes à ce niveau-là. Là. Est-ce que il y a des équipes qui peuvent attendre ce qui va arriver à Gary Sanchez aussi? C'est sûr que Gary Sanchez pourrait devenir un acteur important, absolument, dans ce genre de situation. Le contenu quand le marché est si faible pour les receveurs, Oui. Absolument, c'est un gars. Mais encore une fois, est-ce que les Yankees se disent bon, c'est pas un gros marché, Ouais. si on laisse partir, qui vient le remplacer? Alors, ça, c'est une position très délicate actuellement dans le baseball. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans les organisations à ce niveau-là. Bon, un nom. Seiya Suzuki. C'est un joueur qui a joué au Japon. Très bon chiffre. Il vient d'avoir une très bonne saison. Il est disponible. Il faut payer un certain montant pour avoir le droit de parler avec lui et par la suite de le mettre sous contrat. Généralement, lorsqu'on gagne le droit de s'entretenir avec lui, parce qu'on a une bonne raison de croire là, qu'on va s'entendre. Ça n'a pas été parfait, les Japonais qui sont venus jouer aux États-Unis. Ce sont des joueurs qui sont disciplinés en grande partie, qui savent ce qu'ils font sur le terrain. C'est au bâton parfois où on a de la difficulté à s'ajuster au lancer à grande vélocité. Ceci étant dit, il y a quand même des équipes qui ont eu des problèmes au poste de voltigeur au cours de la dernière saison. Il y a les Phillies de Philadelphie qui me viennent en tête là, et qui, eux, ne veulent pas laisser passer la parade 2 années de suite. En fait, ça fait 3 années, je pense qu'on peut dire, où ils devraient être compétitifs. C'est drôle. On parle de voltigeurs, j'ai l'impression que tes Phillies pourraient être sur le marché pour spécifiquement ce joueur-là. Écoute, c'est intéressant. OK? Il n'a que 27 ans, donc ça c'est le Mhm. fun. Puis il a beaucoup d'expérience. Écoute, il est arrivé dans la Ligue nationale du Japon, si vous voulez, à l'âge de 18 ans. Donc, il a beaucoup d'expérience, mais quand même un jeune âge. Tu as parlé, ça n'a pas été toujours un succès, Mhm. les joueurs japonais. Et là, on va spécifiquement parler de joueurs de position, OK? Parce que les lanceurs Oui. ont connu un certain succès. Oui, oui. Mais tu sais, un lanceur, bon, je regarde un lanceur à l'Inde, il lance 95 plus, il y a une bonne, il y a une bonne balle front, une bonne balle courbe. Tu as pas mal une bonne idée qui peut connaître du succès dans le baseball majeur. Oui. Le problème avec des lanceurs, des joueurs de position, pardon, c'est que là, tu regardes les statistiques sont extraordinaires. Mais il n'a pas affronté une tonne de lanceurs qui lancent, comme tu dis, 95 plus ou avec des balles à Oui. effet extraordinaires. C'est difficile d'évaluer un frappeur. Et là, en plus, dans le cas de Suzuki, c'est un frappeur droitier. Bon, les frappeurs gauchers, on se rappellera de l'autre Suzuki qui avait été pas si pire, puis les Hideki Oui. Matsui, frappeur gaucher, puis bon, Excellent. Shohei Ohtani, frappeur gaucher. Mais les frappeurs droitiers, ça a été un petit peu plus difficile ou un peu plus rare. Mhm. Alors, il y a des risques derrière ça parce que, bon, compte tenu du fait qu'on n'a peut-être pas affronté les meilleurs lanceurs, est-ce que les statistiques sont. Tu sais, je ne suis pas en train d'enlever la crédibilité. Je suis en train de dire c'est parfois une Mhm. zone grise qui peut faire résister certaines équipes. Oui, tu fais bien de mentionner les Phillies. Par contre, si tu regardes dans le passé, c'est beaucoup les équipes sur la côte ouest qui semblent attirer, Oui. bon, les Mariners, les Angels encore une fois. J'ai entendu parler des Rangers du Texas qui pourraient peut-être être intéressés aussi. Alors, mais chose certaine, un voltigeur de qualité de 27 ans qui semble être capable de frapper à tous les champs avec un peu de puissance, qui a de l'expérience, c'est pas un gars du collège qui arrive. Là. Ça va Mhm. être tentant pour des équipes de dépenser à ce niveau-là. On verra ce qui va arriver. Bon, contrairement aux joueurs d'arrêt court, c'est là vraiment où est concentré le gros des joueurs. Il y a une équipe qui a été mentionnée dans le cas de Carlos Correa. Ce sont les Tigers de Détroit. On ne frappe pas beaucoup chez les Tigers. On regarde on vient de faire du lest un peu. Nico Goodrum, sur qui, bon, on avait certains espoirs. Il est peut-être sorti des 40 joueurs là, chez les Tigers.
On a un bon groupe de jeunes lanceurs autour desquels on va bâtir, mené par Casey Mize. Est-ce qu'on est prêt tout de suite à mettre de l'argent sur un joueur? C'est Correa, semble-t-il, qui est le joueur visé. Et honnêtement, bâtir autour d'un joueur comme celui-là, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée chez les Tigers. Est-ce que c'est un an trop tôt? Bon, premièrement, il y a un certain A.J. Hinch à Détroit. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'hasard là. Ouais. Rappelle-toi lorsque les Braves, à un moment donné, se sont dit on va reconstruire, puis on venait juste de mettre sous contrat Freddie Freeman. Là, on s'est dit, pauvre Freddie, qu'est-ce qu'il va faire là toutes ces années-là? Et pourtant, Freddie, il a gagné un joueur par excellence, il vient de gagner une série mondiale, ça a été très bon finalement. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire, Alain, un an trop tôt. C'est-à-dire que pourquoi pas établir des bases tout de suite? Pourquoi pas établir que Carlos Correa sera peut-être le joueur qui va remplacer Miguel Cabrera là, comme le visage de l'organisation, celui qui peut. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que ces gars-là, de la trempe de Correa ou Baez ou nomme-les, se retrouvent avec des organisations comme ça et qu'on peut évidemment, bon, surtout si on leur donne des contrats de 6, 7 puis 8 ans, là, comme on risque peut-être de voir, surtout avec l'âge de Correa. Et d'amener. C'est un beau défi. Bon, Correa a gagné une série mondiale. Il était dans une très bonne équipe. C'est un beau défi quand même à l'âge qu'il a d'arriver, je ne dis pas dans une équipe de bas classement, mais d'une équipe qui commence à montrer des signes intéressants et qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vont peut-être pouvoir lutter. Puis, c'est très valorisant aussi pour des joueurs comme ça de penser ainsi, surtout sachant qu'on va leur offrir des contrats de 6 et de 7 ans. Ouais. Donc, mais la fait qu'AJ Hinch est là, on les a vus d'ailleurs, il y a eu une photo qui a été prise, ils ont dîné ensemble, AJ Hinch et Carlos Correa. Donc, toute évidence, on tente le terrain à ce niveau-là, mais je ne serais pas surpris, moi, d'avoir un Correa signé avec une organisation comme les Tigers et non comme les Yankees ou... on sait que les Cubs ne sont pas... Si on parle des gros marchés, là, moi, je pense que si les Dodgers ne signent pas ces gars, ils ne s'en vont pas courir après Baez ou ces gars-là. On va mettre Turner à l'arrêt-court, on va donner une chance à Gavin Lux au deuxième. Ouais. Les Cubs, je ne pense pas que les Cubs vont, de la façon dont on a réagi l'année dernière, qu'on va aller signer un gars de même. Ça ne laisse pas une tonne de gros marchés, Alain, pour signer ces gars-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que des équipes comme les Tigers vont se retrouver avec un nom comme Carlos Correa ou autre, évidemment. Oui. Écoute, il y a une équipe dans la section centrale, moi, qui dit Semien, avec cette équipe-là, avec les White Sox de Chicago, on a échangé Madrigal pour avoir, rappelle-toi, Craig Kimbrell, qui en passant serait sur le marché. César Hernandez devient joueur autonome. Un Semien, qui d'ailleurs a été élevé dans l'organisation des White Sox de Chicago, joue au deuxième but avec Tim Anderson. Il me semble, Marc, ça ferait du sens au sein de cette équipe-là. Oui. La seule chose que je vais dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de frappeur gaucher dans cette équipe-là. Là. On est juste des frappeurs droitiers. Là. Donc, est-ce que ça devient si important pour les White Sox de dire ouais, c'est bon, c'est mieux, mais là, à un moment donné, tu as une panoplie de droitiers. Là. Alors, je ne sais pas à quel point ça devient important, mais c'est peut-être une petite faille qu'on a chez les White Sox, le bon gros frappeur gaucher. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas se diriger à ce moment-là vers... Oui, il y a un nom qui me vient en tête, moi, comme voltigeur qui pourrait surprendre à un moment donné sur le marché qui n'a jamais atteint son potentiel. Mais c'est Grégory Polanco qui a eu une bonne fin de saison au niveau 3A avec les Blue Jays de Toronto. Ça, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur, je vais aller le chercher, je pense qu'il va peut-être m'en donner plus que ce qu'il a donné aux Pirates de Pittsburgh compte tenu de son potentiel. Ben, surtout qu'il ne coûte pas cher. Il coûte vraiment pas cher. Ça. Il n'y a pas un gros dossier là, qu'on va exiger beaucoup d'argent. Alors oui, les équipes qui manquent de frappeurs gauchers comme les White Sox pourraient effectivement être attirées par un gars comme Polanco. Et c'est sûr que si Semien accepte un contrat de 5-6 ans et de jouer au deuxième but à nouveau, parce que je ne pense pas qu'Anderson s'en va nulle part à l'arrêt-court, non. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que trop de droitiers, c'est une bonne chose? Est-ce que
le fait de varier un petit peu. Tu sais, on a parlé souvent des Yankees. À un moment donné, ça prenait un bon Ben oui. frappeur gaucher. On ne l'avait pas. Bon, finalement, bon, on en a eu une coupe, mais Gallo, ça n'a pas été un grand succès. Peu importe. Euh, Moi, je pense que ça pourrait devenir un élément plus important qu'on pense chez les White Sox de Chicago. Mais en tout cas, à Ouais. suivre, évidemment. Ouais. Et juste pour dire, les Yankees, moi, je pense que le meilleur gars qu'il pourrait avoir au premier but dans tous les gars qu'on a nommés, il est à Oakland. Mais ça va coûter cher. Ben, c'est ça le problème. Et c'est pour C'est ça ça. qu'en ce Bon. moment, les discussions avec Anthony Rizzo sont pas. On n'est pas proche. Rizzo Ouais. devient peut-être, probablement, parce que Rizzo a mentionné publiquement qu'il aimerait être de retour, Ouais. mais Rizzo en ce moment est peut-être le plan C des Yankees de New York, en espérant qu'il ne signe pas ailleurs, mais si jamais on n'est pas capable de s'entendre avec les Aces d'Oakland Mhm. ou autres joueurs, ben, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir aller avec Anthony Rizzo. Mais Rizzo Ouais. pourrait être aussi en demande, il faut faire attention. Ouais. C'est un gars qui est pas encore très âgé, qui est capable de donner encore 3, 4 bonnes années à l'attaque. Alors, c'est important de. En tout cas, il y a un jeu de coulisses, ça, c'est certain en ce moment-là. Écoute, on a parlé de meneur tantôt au sein d'une équipe comme les Tigers de Détroit. Moi, compte tenu de sa réputation, puis Theo Epstein l'aimait beaucoup justement pour ses qualités de leader au sein de l'équipe. Avec les Tigers, ce ne serait pas une mauvaise idée. Tu envoies Cabrera comme frappeur de choix. Mais Rizzo, tu ajoutes Coréen. M'excuse, là, mais là, les jeunes lanceurs ont un appui supplémentaire. Tu sais, tu parlais tantôt, effectivement, là, bon, avec ce qu'on avait fait avec Freeman. On n'a pas eu le même résultat, mais c'est ce qu'on voulait faire avec Eric Hosmer quand on l'a acquis avec les Padres de San Diego. Ben, exactement, exactement. Donc, Oui, c'est pour ça que, tu sais, il ne faut pas éliminer certaines. Tu sais, des équipes qui ont dit non, les autres ne sont pas là, ne seront pas dans la course, oui, mais peut-être, c'est pour ça que je disais tantôt, soyez pas surpris là, que, bon, oui, les Tigers soient actifs, mais d'autres organisations soient aussi actives ou actifs oui. pour aller chercher les gros noms. Mais c'est sûr, Alain, pour revenir à la base de tout ça, si les Yankees ne bougent pas ou décident finalement d'aller avec un Andrelton Simmons pour 1 an, par exemple, parce que c'est des choses Oui, qu'on a entendues, exact. là, m'a dit en affaire, il va y avoir des appels aux agents, il va dire hey, là, il se passe quoi dans mon dossier parce que si les Yankees. Et je rappelle, il ne faut pas oublier là, que le contrat de Lindor et le contrat de Fernando Tatis dictent un peu le marché aussi. Et Oui, qui va vouloir s'en aller là? Alors, et puis, évidemment, je reviens avec la convention collective. Donc, c'est oui, pas idéal. Il y a beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent disponible présentement pour les équipes. Pour les meilleurs joueurs vont continuer à être bien payés. Mais bon, qui va décider de bouger en premier? Qui va faire débouler le marché? Ou est-ce qu'on va vraiment être patient? C'est pour ça que j'ai été surpris, moi, dès le départ, bon, de voir Rodriguez signer rapidement. Bon, Syndergaard a signé quand même rapidement. Je ne m'attendais pas à un marché actif si tôt que ça, et tant mieux. C'est mhm, peut-être bon signe aussi que des choses s'en viennent là, dans cette négociation, mais bon, euh, oui. c'est encore quelques mois d'hiver là, à régler tout ça. Oh, oui. Ça va venir vite, mon cher Marc. Et juste pour terminer, bon, Rob Manfred, qui est commissaire du baseball, a émis l'opinion, bon, et le souhait, en fait, que ce soit réglé même plus tôt que tard. On espère, Marc, c'est que lors du prochain balado, ce soit réglé, cette fameuse convention collective. Écoute, j'ai reçu un mémo du baseball majeur, pas plus tard qu'aujourd'hui, lundi, qui mentionnait que, bon, il y a déjà des espèces de guides, à savoir, bon, si la convention n'est pas renouvelée exactement à la date, c'est du 2 décembre, il y a quand même des procédures à suivre pour l'utilisation d'images de joueurs et tout le tralala, donc il faut être on se prépare, mais le message était très clair, c'est de dire on veut tout faire évidemment pour que ça se règle dans les dates prévues. Euh, le baseball peut pas, tu sais, je sais Alain, on s'est déjà répété là-dessus, mais le baseball ne peut pas se permettre d'avoir une chicane, surtout pas Oui, publique, dans les médias, compte tenu du contexte bon, mondial, qu'est-ce qui se passe. oui, Le baseball, déjà, le choix des partisans est immense là, pour aller voir ailleurs. exact. Ça devient très délicat comme situation. J'espère d'un côté comme de l'autre qu'on ne sera pas assez têtu pour, encore une fois, se Oui. chicaner en public.
Rappelle-toi, là, durant la COVID, avant qu'on reprenne les activités l'an dernier, à quel point ça avait été désastreux, la Ouais, négociation publique entre les ouais, deux. Il ne faut juste pas s'en aller là. Il ne faut vraiment pas s'en aller ouais, là ouais, pour le bien et du baseball et du sport en général. Qu'on règle. Je sais exact. qu'il y a des dossiers qui ne sont pas faciles. Je sais que les joueurs ont subi quelques coups au cours des dernières Mhm. négociations. Mais il faut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas s'en aller Ouais. dans des chicanes de clocher. C'est le souhait qu'on se souhaite. Marc, ben écoute, on va continuer de suivre ce qui se passe. Bon, le marché des joueurs autonomes est ouvert. Il y a d'autres décisions qui s'en viennent. Il y a des joueurs qui vont changer d'équipe. Je pense du dossier Clint Fraser là, chez les Yankees et de Gary Sanchez qu'il faudra suivre de près. Celui de Gary Sanchez, compte tenu du faible marché des receveurs, puis évidemment, bon, est-ce que les Blue Jays vont ramener Semyon Harry? Je pense qu'au cours des prochaines semaines, on aura une bonne indication de ce qui va se passer. Donc, on se teste là-dessus. Je vous souhaite un bon automne. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.